Salut à tous, nouvelle vidéo en ce jeudi. Je crois que j'ai pas posté de vidéo hier parce que j'étais un peu pris et j'avais un peu la flemme et j'ai pas mal de choses à raconter. Il y a eu quelques péripéties durant ces 2 dernières journées. Donc première chose, aujourd'hui très très surpris, donc j'étais en train d'écouter de la musique sur un banc dans le jardin et je vois mon père qui apparaît de nulle part. Ça m'a vraiment surpris. Au début j'ai cru que je sais pas mon médicament me faisait halluciner, mais non, c'était bien lui. Il habite en Corrèze et je crois qu'il était de passage à Paris. Et ma sœur lui a dit que j'allais pas très bien. Voilà, moi je lui ai jamais communiqué, j'ai jamais communiqué à ce propos parce que je voulais pas l'emmerder avec ça. Et au final, il m'a rendu une visite en clinique. Donc, je sais pas trop quoi en penser parce que c'est vrai qu'avec mon père, on n'est pas super proche. On s'entend pas mal non plus, mais on est extrêmement différents. C'est quelqu'un qui a pas forcément il n'a pas la compréhension de la psychologie, il n'aime pas trop parler des problèmes ou des sentiments, des choses comme ça. Moi, ça me dérange pas du tout, mais il a toujours été très distant par rapport à ça. Bon, je pense que c'est une question de génération et de caractère, de personnalité. Et du coup, voilà, on a un peu parlé de choses et d'autres dans le jardin, voilà, des raisons qui m'ont amené ici. Mais je sentais bien que quand j'essayais de lui expliquer les choses, il ne comprenait pas. Et pas parce qu'il ne veut pas comprendre, pas parce qu'il ne voulait pas comprendre, mais parce qu'il n'a pas en capacité de vraiment comprendre les choses. Il n'est pas très très fin de ce côté-là. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui lui a toujours manqué. Et ma mère était beaucoup plus fine et beaucoup plus psychologue de ce côté-là. Donc voilà, on a quand même parlé de l'après, du maintenant, de comment je me sentais. Il était quand même content de me voir et j'étais content de le voir. Je vais pas me plaindre, il y a des gens qui sont plus en contact avec leurs parents, donc je peux pas non plus voir les choses négativement, ce serait pas juste. Il a quand même fait le chemin pour venir me voir, donc j'étais content. Ensuite, je pense pas que ça produira grand effet et que ça va changer grand chose, mais au moins il a fait l'effort, donc de ce côté-là, je suis plutôt content quand même. Je vais pas me plaindre. Ensuite, il y a un autre truc qui s'est passé, et alors là, c'est à la fois fun et un peu flippant. C'est que je vous avais dit dans une vidéo précédente que on est dans une clinique et normalement on n'a pas le droit d'importer de produits, médicaments, voilà, qui ne seraient pas donnés ici. Donc bien évidemment pas le droit aux drogues, pas le droit au CBD non plus, pas le droit à des médicaments extérieurs, hors prescription médicale ici, pas le droit à l'alcool, etc. Donc toute substance qui est susceptible de créer une addiction. Et il y a un gars ici qui a, euh, qui a apporté un produit que je pensais être du CBD. Et donc, je vous avais raconté que quelqu'un avait tiré sur sa cigarette électronique, donc c'est sous forme de vapeur, et avait complètement pété un câble la dernière fois. La personne, elle avait tiré quand même pas mal, je crois 4-5 teufs. Donc, du coup, je m'étais dit que c'était une question de quantité, que la personne, elle était peut-être dans un mauvais mood, etc. Et je m'étais juré d'évidemment pas tester. Et je sais pas je sais pas ce qui m'a pris avant-hier soir. J'étais assis par terre là, sur une futa qu'on avait amené en drap. Et on était tous ensemble et puis je vois la cigarette électronique du gars et je me dis bon juste pour voir quel effet ça a, je vais tirer une taf en pensant que c'était du CBD, mais du CBD genre très fort. Et je m'étais dit voilà, c'est peut-être que la personne avant moi qui a fait un peu son bad trip, voilà, elle était juste dans un mauvais mood. Et donc j'ai tiré sur la clope électronique. Et ensuite, bon, je crois que j'ai tiré une ou deux tafs. Et ensuite a commencé un truc pas très ouf. J'étais totalement défoncé. Et je vais essayer de pas parler trop fort parce qu'il y a des gens autour, mais du coup, moi je m'étais dit au pire ça va me relaxer ou ça va un peu je sais pas, ça va me faire dormir, un truc comme ça. Et pas du tout. J'ai commencé à avoir des sensations très bizarres dans ma tête. Un tournis pas possible, ça tanguait de droite à gauche, j'avais l'impression d'être sur un bateau en pleine mer. Tout ce que je pensais, tout ce que je faisais était ralenti. Euh, J'avais complètement perdu mes moyens. Et alors du coup, vu que j'étais totalement en déséquilibre, je n'arrivais même plus à marcher droit. Et ce qui s'est passé, c'est que je me suis dit que je devais passer devant le cabinet des infirmiers pour rentrer dans ma chambre et que ça allait paraître suspect. Donc j'ai faim d'avoir un appel téléphonique à passer.
Et même devant donc les autres, hein, j'ai vraiment faim voilà, d'avoir aucun effet, alors que j'étais mais complètement stun, honnêtement. Je sais toujours pas ce qu'il y a dedans, hein, mais je ne reprendrai plus jamais de ma vie. Et du coup, en fait, j'ai pris mon téléphone à l'oreille et donc du coup, j'ai marché doucement. Et j'ai essayé de me dire, t'angoisse pas, ça va passer, ça va passer. Mais j'ai jamais eu ça de son temps, j'ai jamais eu cette sensation dans ma vie. Moi, je prends jamais d'aucune drogue, hein. J'ai bu tirer comme n'importe qui sur un joint ou de la bœuf shit quand j'étais plus jeune dans des soirées, mais ça m'avait plus euphorisé qu'autre chose et j'étais un petit peu au ralenti. Mais vraiment là, je sais pas ce que j'ai pris. Alors je sais que il y a une nouvelle drogue de synthèse qui s'appelle le PTC du coup, qui te pète le crâne apparemment. Je sais pas si c'est ça ou un autre cannabinoïde, une alternative au cannabis, mais c'était l'horreur. Et du coup, première chose, ne tirez jamais sur une clope électronique ou autre chose quand vous savez pas ce qu'il y a dedans, parce que vraiment c'était débile de ma part et j'ai fait confiance au gars, et c'était vraiment pas du CBD, ça j'en suis sûr. Et dans mon malheur, je suis content d'avoir été prudent parce que j'ai tiré une ou deux taffes doucement. Je m'étais dit on sait jamais, et j'ai bien fait parce que j'ai été complètement chamboulé. Ça a duré, on va dire, l'effet vraiment pic, ça a duré 1 heure, un truc comme ça. Mais après, ça a été super compliqué pour mon organisme d'évacuer tout le produit. Et je sais que j'en ai encore et que ça a mis vraiment beaucoup de temps. Mais le lendemain, je me suis dit, en me réveillant, j'ai réussi à dormir du coup. Et en me réveillant, je me suis dit, ça va aller mieux. Mais j'avais encore une légère sensation de déséquilibre, moins forte. J'avais encore la sensation d'avoir une pression au niveau des tempes. Je me sentais super mal. Et donc, c'est pas fini. Puisque j'en ai parlé donc le lendemain matin et j'ai dit mais n'essayez surtout pas ça aux gens qui sont ici parce que si vous n'avez pas l'habitude, je veux dire, mais vous allez vous démonter la tête quoi. Et bien évidemment, une personne qui avait l'habitude donc du coup de consommer pas mal de on va dire de produits illicites s'est dit moi j'ai une bonne résistance parce que j'ai déjà essayé plein d'autres trucs. C'est une personne qui a vraiment voilà des addictions à des drogues très fortes. Et du coup, ce qu'elle a fait, c'est que le lendemain matin, elle m'a pas écouté. Et elle a tiré littéralement 5 fois de manière vraiment intensive sur la cigarette électronique. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a fait un putain de bad trip de folie. Et bien évidemment, impossible de le cacher aux infirmiers parce que là, avec 5 tafs comme ça complètes, c'était pas possible. Elle s'est retrouvée mais totalement stone, mais elle n'arrivait plus à aligner 2 mots. On devait la porter, etc. C'est une personne en plus qui était un peu en zone rouge parce que, je vous en ai parlé, elle avait fait rentrer déjà des produits de manière illicite et tout. Au final, elle reste ici parce que de toute manière, ils peuvent pas la mettre dehors, ça serait même trop dangereux pour elle. Mais c'est vrai que les infirmiers ont dû se mettre à son chevet toute la nuit, sa mère est venue, etc. C'était le bordel quoi. Et ouais, je sais vraiment pas ce que c'est. Je sais pas si c'est PTC ou autre chose, mais l'horreur. Donc moi ça m'a vraiment en fait conforté dans l'idée que je ne reprendrai plus jamais quoi que ce soit. En plus je suis maigre donc j'ai pas du tout la capacité à résister. Voilà, si j'avais encore une forte compulence, peut-être que mon corps aurait mieux résisté. Mais là avec ça et avec le médicament que j'ai pris heureusement le matin, donc c'était éloigné, je pense que ça a aussi peut-être fait eu des effets néfastes sur moi. Donc voilà. Demain là j'ai ma seconde séance de psy, donc il me tarde de la voir parce que c'est vrai que j'ai vraiment besoin de faire ce travail là, de discuter avec quelqu'un pour sortir des choses. Et là j'ai vraiment décidé de bourriner sur les activités thérapeutiques à partir de la semaine prochaine parce qu'il y a plein de choses que j'ai pas encore pu tester, faire. Et il y a quand même des activités qui sont super, surtout basées autour de l'art thérapie. Donc il y a de la sonothérapie avec des bols tibétains, il y a yoga, il y a du pilates, il y a même des groupes de parole et tout, donc c'est bien. Je pense que je vais vraiment me concentrer sur ça parce que ces 2 premières semaines, j'étais vraiment dans une ambiance presque colonie ici. Je connaissais pas les gens, donc j'ai passé du temps avec eux, tout simplement pour sociabiliser, pour vraiment essayer de créer des relations, et ça a bien marché. Mais j'ai un peu oublié la raison pour laquelle je suis ici, c'est qu'il faut que je m'occupe de moi aussi, et pas trop d'épreuves des autres non plus. C'est un peu un problème des fois aussi, comme il y a pas mal de péripéties ici, on a tendance à s'attarder sur les problèmes de trucs de drogue de l'un, les problèmes de cœur de l'autre, etc. Et au final, on s'oublie un petit peu. Donc là, je vais un peu me décentrer, je vais un peu prendre de la distance. Je vais me désolidariser de tout ça et vraiment me concentrer sur moi et sur mon bien-être parce que j'en ai besoin. Mais je me sens quand même plutôt bien et je pense que l'équipe médicale là, qui me suit me fait confiance de ce côté-là. Alors évidemment, je leur ai pas dit que
que j'avais consommé la substance dont je vous ai parlé, c'était vraiment juste pour tester. Et je pense que ça serait très bien passé si ça avait été juste du CBD, mais là c'était pas possible, quoi. C'est vraiment l'horreur ces trucs. Et je sais même pas comment on peut consommer ça de manière quotidienne, régulière. J'y suis allé vraiment très doucement et ça m'a explosé, quoi. Enfin, il n'y a même pas de plaisir. Je pense que j'étais pas loin de la crise d'angoisse à un moment quand j'étais sur mon lit et quand ça tanguait dans tous les sens. J'avais l'impression de tomber. Ça m'a pas du tout plu. Et j'ai réussi en faisant un exercice de cohérence cardiaque en fait à me recentrer. J'arrivais encore à penser à peu près distinctement. Donc j'arrivais à me dire ok, c'est juste une mauvaise période, ça va passer. Mon voisin de chambre aussi, il m'a dit t'inquiète, ça va passer, il ne faut pas que tu t'angoisses. Et au final, j'ai réussi à être assez fort pour me recentrer sur mon esprit. Mais là, mon corps ne répondait plus. Donc voilà, je vous encourage pas à tester ça. Et si vous avez l'habitude de prendre ça, je sais pas comment vous faites, hein. Honnêtement, c'est pas possible. Je pense que c'est de la grosse merde ce truc. Je pense que le CBD c'est bien plus light et bien plus fun. Là, c'est même pas possible pour moi. Plus jamais ça. Voilà. Bon bonne soirée à vous et j'espère que vous allez bien. Merci.